إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد. Alors, mes frères et sœurs, on n'avait pas pu terminer malheureusement hier le chapitre sur la description physique du prophète sallallahu alayhi wa sallam, quoique, parce que pour ce qui est du physique pur, on l'a terminé, et il nous restait à voir les vêtements qu'il portait, qu'il affectionnait tout particulièrement. Alors c'est la première question du soir. Quel était son vêtement de prédilection? Évidemment, c'était presque une question oratoire, tant vous le savez tous et vous le connaissez tous. C'est le fameux qamis. Ce vêtement très pratique qui cache toute la awra et même plus que la awra. Donc c'était le vêtement préféré du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Voilà pourquoi le cheikh Mohamed Méziane et bien sûr d'autres chouyoukh disent la même chose. C'est que si toi, Akhi, tu te mets à aimer le qamis, non pas pour le vêtement lui-même, mais par suivi du prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme c'était son vêtement préféré, eh bien moi je vais aimer ce vêtement par amour du messager, eh bien on espère que tu seras récompensé pour cela. Donc vous le voyez, le simple fait de porter un qamis, est-ce que en soi il y a une récompense? Non. Si ce n'est si tu mets l'intention de cacher ta awra. Mais dans ce cas-là, que tu portes un qamis ou bien un sarwal, tu auras la même récompense si ta seule intention c'est de cacher ta nudité. Mais si en plus tu mets l'intention par amour du prophète, j'aime les vêtements qu'il aimait, j'aimais la nourriture qu'il aimait, comme un compagnon, je ne sais plus si c'était Anas ibn Malik, qui avait vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam chercher la courge dans un plat. Eh bien, il avait dit, depuis que j'ai vu Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam chercher la courge dans le plat, je me suis mis à aimer ce légume-là. Subhanallah. Ça, c'est pour son vêtement préféré. Quelle était sa couleur préférée en termes de vêtements? Effectivement, sa couleur de vêtement préférée, c'était le blanc. D'ailleurs, il nous a enjoint à nous habiller en blanc, notamment Yaoum al-Jumu'ah, et il nous a enjoint à recouvrir nos morts de blanc. Donc le blanc est une couleur très appréciée du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour les tenues vestimentaires. Mais il n'a pas porté que des qamis. Alors, bien sûr, je vais vous donner des noms en arabe compliqués. Et d'ailleurs, ce sont des tenues qui, pour la plupart, on ne les retrouve plus de nos jours, puisque ce n'est plus la mode. C'est plus la mode de notre époque, encore moins pour ceux qui vivent en Europe, même dans les pays d'islam. Je ne sais pas si on retrouve encore toutes ces formes de vêtements qui étaient portées à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Parmi eux, il y avait par exemple al-habira. L'imam al-Nawawi nous dit hiya darbun min al-burudi fihi humra. Burud jam'u burda. Et la burda, c'était un vêtement très connu à l'époque, notamment rayé, un vêtement généralement assez carré, hein, c'est une tunique un petit peu courte et carrée, et qui était rayée. Et al-habira, c'était donc un type de burda teinté de rouge, dans lequel il y avait du rouge. وكان كم قميص رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى رسخ. Alors il a été rapporté, certains savants ont affaibli cette narration,
Mais on en avait parlé dans un cours sur YouTube sur Al-Isbal ou peut-être un séminaire. Oui, je crois que c'est un séminaire sur les erreurs dans les tenues vestimentaires des hommes. On avait parlé du Isbal. C'est quoi déjà le Isbal? Isbal ou Thiyab? Alors ce silence me fait peur, messieurs. Parce que vous êtes tout particulièrement concernés par cela. Il a fallu que ce soit Bint Amin qui nous apporte la réponse. C'est pas normal, ça, les frères. Al-Isbal, c'est le fait de laisser son vêtement traîner au-delà de la cheville. Encore plus bas que la cheville. Donc, Rasulullah a interdit cela. Et ça concerne tout particulièrement la cheville. Mais il y a des savants qui ont vu qu'on pouvait faire l'analogie avec les manches. Et il a été rapporté dans un hadith qui fait objet de divergence quant à son authenticité, que les manches du prophète sallallahu alayhi wa sallam, elles arrivaient à son poignet. Donc il ne les laissait pas traîner au-dessus du poignet comme il ne laissait pas traîner le pan de son vêtement en dessous de la cheville. Et on avait même vu que certains savants voyaient qu'il y avait aussi un isbal dans la queue de la imama. Il ne fallait pas qu'un traîne trop. Mais ce qui est connu, c'est que le isbal, c'est propre à la cheville. ولبس في وقت حلة حمراء وإزارا ورداء. Alors il a tantôt porté également une hulla, qui est une sorte de tunique, et en l'occurrence rouge. Et d'ailleurs un des compagnons avait dit: je l'ai vu dans une hulla rouge et je n'ai jamais rien vu de plus beau. Souvenez-vous de ce qu'on a dit, que le prophète déjà à lui seul, il était déjà le plus bel homme. Donc si en plus il portait de beaux vêtements, on ne voyait que lui et sa beauté rayonnante. Alors, Hulla, le cheikh Mohamed Méziane nous explique que c'est une tunique composée forcément de deux étoffes. Sinon, ça ne s'appelle pas Hulla. Donc, Hulla, c'est toujours un haut et un bas. Izar ou Arida. Izar, c'est la partie haute ou la partie basse du vêtement? Ils sont où les anciens pèlerins qui ont dû enfiler ce vêtement en deux pièces? Izar, c'est la partie basse. Bravo. Je ne vais pas citer celle qui a donné une mauvaise réponse, parce que d'habitude, elle a toujours des bonnes réponses. Et le rida, c'est la partie que j'enfile sur le dos, sur les épaules, donc la partie haute. وفي وقت ثوبين أخضرين. J'en ai vu certains qui m'avaient dit sa couleur préférée était le vert. Non, c'était pas sa couleur préférée, il avait plutôt une prédilection pour le blanc. N'empêche qu'il a porté du rouge, comme on vient de le voir, et il a porté du vert. Il a notamment porté deux vêtements verts. وفي وقت جبة ضيقة الكمين. Et à un moment, lui aussi arrivé de porter une jubba qui avait des manches très étroites. Al-Jubba, alors est-ce qu'on a des amis tunisiens parmi nous? Mais des Tunisiens qui vont souvent au bled, voire qui sont carrément en Tunisie? Je ne sais pas si j'ai l'honneur d'être suivi par des Tunisiens de Tunisie, directement de là-bas. Alors Sidi Mohamed connaît, Allahumma barik, consonance centrafricain, ou africain subsaharien, mais il nous dit qu'il est en Tunisie. Ah bah écoute, j'espère que tu t'y plais, mon frère Sidi Mohamed connaît en Tunisie. Donc il n'est pas tunisien, mais il y est. Moi j'aurais préféré un Tunisien qui connaît un petit peu les coutumes, les us et les coutumes, et notamment les vêtements typiquement tunisiens. Khadija aussi nous le dit. J'ai fait une recherche Google sur la djoubba et j'ai trouvé que les Tunisiens avaient la jebba. Donc eux, forcément, ils le prononcent jebba. Donc je ne sais pas si vous voyez ce que c'est, vous qui êtes Tunisien en Tunisie, la jebba. Et c'est un vêtement qui est assez ample et qui a de larges manches. Ça, c'est la djebba tunisienne. C'est un vêtement ample qui a de larges manches. Elle est ouverte à la gorge. Donc ici, il y a une petite échancrure comme ça qui descend un petit peu jusque-là à peu près. Vous voyez? Et généralement, elle est portée par-dessus les vêtements. Donc on s'habille et par-dessus, on met une djebba. Bon, lui, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il avait une djoubba, mais elle avait les manches
étroite, nous dit l'imam An-Nawawi rahmatullahi alayhi. Et je ne sais pas si il y a une corrélation entre la jebba tunisienne et la djoubba de l'époque du prophète sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Wa fi waqtin qaba. Encore un mot que on ne connaît pas ce que c'est que qaba. Peut-être les Algériens, je ne sais pas. Vous me confirmerez si on a des Algériens qui savent ce que c'est qu'une qaba, parce que Cheikh Mohamed Méziane, il l'a prononcé qiba. Alors que autant dans le hadith et dans la langue arabe et dans les dictionnaires, j'ai cherché c'est qaba. Lui, il l'a prononcé à 2 reprises qiba. Est-ce que c'est une erreur de sa part ou est-ce que c'est en version darija algérienne qu'on dit qiba? Moi, je ne connais pas ce vêtement. Et al-qaba, lorsqu'on regarde dans la langue arabe ce que ça signifiait comme type de vêtement, eh bien, c'était un vêtement qui était porté au-dessus du qamis et qui se nouait à la ceinture. Et il avait les manches étroites. Il a également porté une imama. Il portait même fréquemment une imama. Pourquoi est-ce qu'il portait une imama? Parce que c'est sunna de porter une imama. Et c'était un vêtement qu'il affectionnait tout particulièrement. Ah, bravo Bintamin qui s'est rattrapé. Alors une imama c'est un turban. Je m'excuse de ne pas l'avoir traduit, je pensais que c'était évident. Une imama c'est un turban. Alors s'il y a, oui, vous pouvez enregistrer le cours. Je vous ai dit, si c'est pour le garder pour vous, il n'y a aucun souci. C'est juste que je n'en autorise pas le partage. Donc Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il portait le turban, comme nous le dit SK, parce que c'était la coutume des Arabes de l'époque de porter un turban. Et la sunna, c'est pas de porter un turban. La sunna, c'est de t'habiller comme les gens s'habillent dans la région dans laquelle tu résides. Donc si les gens, t'es au Maroc, personne ne porte un turban, tu vas pas te pointer toi dans la rue avec un turban. Ça va devenir un libas shuhra. Tu vis en Mauritanie où tout le monde se couvre la tête et notamment avec un turban, et toi tu sors carrément la tête comment on appelle ça, dévêtue, découverte, eh bien ça, tu vas être dans la shuhra. Il faut que tu essayes de t'assimiler aux mœurs du pays dans lequel tu te trouves, à partir du moment où ces mœurs-là ne sont pas en contradiction avec les shara'i', les législations de l'islam. Ceci pour répondre à une question que beaucoup de nos sœurs nous posent. Moi, je vis à Paris. Est-ce que c'est un libas shuhra, c'est un vêtement de renommée, de m'habiller en djilbab? Est-ce que je dois faire comme les Parisiennes et porter des pantalons moulants, des petits gilets qui dessinent toutes mes formes? Ben, subhanallah, non, absolument pas. Ou plus, absolument pas que tu as le droit de t'habiller ainsi, soi-disant parce qu'il faut que tu t'assimiles. Non, on s'assimile tant que ça ne contredit pas, comment ça s'appelle, les lois de l'islam. Voilà pourquoi pour répondre à notre frère ou notre sœur Ibé, il y a un khilaf sur le costard. Il y a des savants qui ont considéré que le costard s'était tellement répandu et démocratisé que même maintenant les musulmans, les arabes le portent, donc on ne peut plus considérer que c'est un vêtement qui est propre aux mécréants. Donc, c'est pas un libas shuhra de porter un costard dans des pays d'islam, sauf si tu es dans une région où personne ne s'habille ainsi. Tu vas en Arabie Saoudite, ils sont tous en camis blanc, tu vas pas sortir dans la rue en costard. Il y a des savants qui voient, comme Sheikh Al-Albani, que c'est un vêtement propre au kuffar et que le musulman n'a pas à s'habiller ainsi. Mais là n'est pas l'objet de notre cours, on va pas trop déborder sur ce sujet, mes frères et sœurs. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam portait une imama parce que c'était la tradition de se couvrir la tête. Pas que d'une imama, pas que d'un turban. Ils avaient aussi la taqiya, la qalansuwa, ils avaient plusieurs types de couvre-chefs. Et il a déjà porté une imama noire. À quel moment précis il a été rapporté qu'il avait porté une... À quel moment majeur de sa vie il a été rapporté qu'il était coiffé d'une imama, d'un turban noir? Bravo muchacho.
Il n'y a que Muchacho qui m'a apporté la bonne réponse, je suis étonné, parce qu'elle est connue cette histoire, lors de la conquête de la Mecque. Lorsqu'il est arrivé pour reconquérir la Mecque, il a été rapporté qu'il était coiffé d'une imama noire, d'un turban noir. وَأَرْخَى طَرَفَيْهَا بَيْنَ كَتِفَيْهِ. Et l'imam An-Nawawi nous dit que vous savez que la imama forcément, enfin non pas forcément, il est sunna, notamment dans notre madhab Hanbali, de laisser au moins une queue à la imama. Dans le madhab de l'imam Ahmed, on a le droit d'essuyer sur la imama à partir du moment où elle remplit l'une des deux conditions. Soit elle est muhannaka, c'est-à-dire qu'elle doit être enroulée autour de la gorge comme le font les Touaregs et les Bédouins du désert, et on le retrouve encore dans le sud de l'Algérie ou en Mauritanie, pour les pays que je connais, et les habitants des pays que je connais qui s'habillent ainsi, ou bien elle doit avoir une queue, elle doit avoir un pan. Donc chez l'imam Ahmed, par exemple, une imama que portent certains soufis, par exemple, ou certains chiites, est pleine de tours, mais il n'y a ni queue, ni même qui est nouée autour du cou. Dans notre mazhab, on n'a pas le droit d'essuyer dessus. Ça, c'était juste petite faïda gratuite, c'est cadeau, c'est Jumu'ah. Enfin, on était Jumu'ah. Du coup, pourquoi je disais ça? Ah oui, parce que la imama du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on laisse un pan comme ça entre les deux épaules, ensuite on l'enfile, et puis on rentre le deuxième pan à l'intérieur et on le fait ressortir. Donc du coup, elle a deux pans. Et bien ces deux extrémités, on voit certains qui aiment bien les mettre comme ça devant eux. Eh bien, il est rapporté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lui, laissait pendre les deux extrémités de sa imama, de son turban, entre ces deux omoplates. وفي وقت مرطا أسود من شعر. Et à d'autres occasions, il a porté une étoffe de tissu. C'était pas du tissu, je pense que dans la langue française, on ne parle pas de tissu lorsque c'est fait en poil de bête, n'est-ce pas? Lorsque c'est fait en peau, ça s'appelle pas du tissu. Donc je me rattrape. Un jour, il a porté un vêtement composé de peau de bête. Walabisa est noir. C'était un vêtement noir. Donc on voit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a porté du blanc, il a porté du vert, il a porté du rouge, il a porté du noir, il a porté des couleurs. Est-ce que les femmes, autre cadeau du Jumu'ah, est-ce que les femmes elles ont le droit de porter de la couleur? Ou elles doivent toujours s'habiller en noir? Effectivement, il n'y a aucun mal à ce que les femmes s'habillent, à ce que les femmes portent des couleurs, à partir du moment où cela n'attire pas l'attention. Je pense que Ardo ne nous dira pas le contraire, notre ami du Sénégal. On a peut-être aussi des frères et des sœurs au Mali. Chez eux, la tradition, c'est de s'habiller très coloré, les femmes comme les hommes. Et une femme qui sort en rose bonbon, jaune, rouge, bleu, je ne sais plus comment ça s'appelle, des boubous, là-bas, elle passe inaperçue. Personne ne se retourne sur elle en se disant « Waouh, celle-là, c'est un vrai arc-en-ciel sur pattes ». C'est la tradition. Donc, dans les pays où c'est la tradition, où ça passe totalement inaperçu, ben, il n'y a aucun mal à ce que la femme porte des couleurs. Par contre, tu vas en Arabie Saoudite, les femmes, elles sont toutes en noir. Et tu viens faire ton hajj et ta umrah en boubou sénégalais ou malien. ben là, tu es tombé dans l'ibas ou shuhra. Alors que chez toi, c'est pas un libas shuhra, mais il devient vêtement de prestige, de renommée, un vêtement par lequel on te pointe du doigt en fonction de l'endroit où tu te trouves. Donc c'est ça la règle pour les femmes. Les femmes, elles ont le droit de porter des vêtements de couleur. Les épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam avaient porté des vêtements de couleur. Seulement, il faut faire attention à ne pas être à ce que ça ne mette pas la femme en valeur de sorte qu'on la pointe du doigt parce qu'elle sort comment on appelle ça, elle sort de l'ordinaire et elle sort des us et des coutumes des femmes du pays. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam labisa al-khatam wal-khuffa wal-na'al. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a porté une bague, il a porté des chaussures. Alors al-khuf, c'est à partir du moment où la chaussure elle dépasse la cheville. Et dès que la chaussure elle est en dessous de la cheville et notamment qu'elle ne recouvre pas le talon, eh bien on appelle ça une sandale. Eh bien le prophète sallallahu alayhi wa sallam
a aussi bien porté des chaussures que des sandales. Et il a même prié en chaussures comme en sandales. Et il a essuyé, il a fait le masah pour les ablutions sur ses chaussures et sur ses sandales, comme ça a été rapporté. Après, il y a des savants qui disent que c'est interdit d'essuyer sur des sandales parce que elles laissent apparaître le pied, hein, ne couvrent pas du tout le pied. Et ce qu'il faut comprendre du hadith, c'est parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam portait des chaussettes en dessous. Encore une fois, ça c'est réservé au cours de fiqh, c'était juste pour la petite histoire. Donc par rapport aux bagues, est-ce que ça veut dire, mes frères, qu'on a le droit de porter des bagues, nous les hommes, parce qu'il est rapporté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait une bague? Ne connaissez-vous pas la parole de Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu, qui a dit que le prophète, et le hadith il est dans Muslim, et qui a dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit de porter une bague sur ces deux-là, et il désigna l'index et le majeur. Donc on en comprend que normalement on n'a pas le droit de porter des bagues. Alors la bonne réponse, puisque vous ne vous êtes pas laissé piéger, c'est que oui, l'homme il a le droit de porter une bague, j'allais dire voire même des bagues. Inch'Allah, on va tout détailler bi'idhnillah, pour l'homme et pour la femme. Parce que c'est une partie importante, même si là on n'est plus dans la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais on a beaucoup d'hommes qui font cette erreur-là. Le prophète, d'ailleurs, revenons avant de détailler le sujet sur la bague du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pour quelle raison le prophète sallallahu alayhi wa sallam a-t-il porté une bague? Je vois que Bintamin, elle avait déjà donné la réponse. Muchacho aussi nous avait déjà apporté la réponse, même s'il ne nous a pas dit c'était quoi le besoin précis en l'occurrence. Alors Sidi Mohamed nous dit tant qu'elle n'est pas en or. Abou Sara avait la bonne réponse. Muchacho aussi. Bint Valérie aussi. Shaqib aussi. Bravo Khawla. Bravo W. Bravo Souhail. Bravo Salam Koukou. Tiens Salam Koukou, on t'avait pas vu depuis le premier cours là. Depuis que tu nous as cité la généalogie du prophète, ça t'a tellement fatigué qu'on t'a plus entendu pendant 2 semaines là. Alors bravo à tous ceux qui ont eu la bonne réponse, comme Darmouch et Aïsata, pour compléter le top 10. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il a adopté une bague non pas par parure et pour s'embellir. Il ne l'a fait uniquement qu'une fois qu'il était à Médine. Vous imaginez un peu? Il était à Médine, et c'était pas les premières années de Médine, c'était au contraire les années intermédiaires, voire la fin de son mandat à Médine, où il commençait à envoyer des lettres aux grands rois et aux grands empereurs. Et on lui a dit, ô messager d'Allah, les empereurs ne lisent pas de lettres qui ne sont pas scellées, tamponnées. Vous savez comment on faisait à l'époque? On mettait de la cire de bougie, et puis avec un poinçon, on poinçonnait, c'est comme ça qu'on dit, on poinçonnait, on tamponnait pour fermer la lettre. Du coup, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ittakhadha al-asbab, encore une fois, souvenez-vous de ce qu'on a vu dans le cours d'hier, il a fait les causes pour que sa da'wa porte ses fruits. Donc, il s'est pas contenté juste d'écrire des lettres, il a fait en sorte que ces lettres soient acceptées, reçues et lues, notamment en étant cacheté comme c'est, entre guillemets, là, comment on appelle ça, le protocole chez les grands et les empereurs. Et donc il a adopté une bague qui lui servait de poinçon. Et c'était quoi le tampon qu'il avait fait graver sur sa bague? C'était une tête de lion, c'était quoi? C'était une épée. Voilà, bravo. C'est connu ça. C'était écrit Muhammad Rasulullah. Muhammad est le messager d'Allah. Donc voilà ce que c'était que la bague du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc on en vient à notre petite... Alors, en quoi était-elle faite sa bague?
On sait que l'homme n'a pas le droit de porter d'or et d'argent. On l'a déjà vu dans un séminaire précédent. Du coup, elle était faite en quoi sa bague? Depuis que je vous ai dit que l'homme n'a pas le droit de porter de l'or et de l'argent, vous vous êtes tous refroidis là. Sa bague, elle était faite d'argent. Le métal, argent. C'est l'exception pour les hommes. L'homme n'a pas le droit de porter d'argent, sauf dans un seul cas, il y a une exception, c'est la bague. Pourquoi? Parce que la bague du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, était en argent. Est-ce que l'homme, mes frères, est-ce que nous les hommes, on a le droit du coup de porter un collier en argent, une chaînette en argent, une boucle d'oreille en argent, un anneau, un anneau sur le nez en argent? Arrêtez tout ça là. On a déjà disputé Mohamed du 13 à cause de ses frères de Marseille et leur défrisage brushing de la barbe. On va pas se mettre en plus au collier et à tutti quanti. Un peu de virilité, mes frères. Donc les bijoux, c'est l'apanage des femmes. Un homme ne se pare pas de bijoux. Le seul, entre guillemets, bijou qui lui est concédé et autorisé, c'est une bague. Parce que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam avait une bague. Une montre, mes frères, c'est pas un bijou. C'est devenu maintenant un objet de luxe, un bijou, ce que vous voulez, mais de base, une montre, regardez la mienne, elle ressemble à tout sauf un bijou. C'est comment on appelle ça, là, un bracelet en plastoc. Ça a rien de prestigieux. Une bague, la montre de base, c'est pour donner l'heure. Donc Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a porté une bague, donc on a le droit de porter une bague, on a même le droit de l'avoir en argent puisqu'il l'a eu en argent, mais est-ce que c'est sunna du coup de porter une bague pour un homme? Puisqu'on a vu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'avait fait. Alors, en vérité, ce n'est pas sunna, dans le sens de recommander. Peut-être que je me suis mal exprimé. Lorsque j'ai dit est-ce que c'est sunna, c'est dans le sens est-ce que c'est sunna pour nous? C'est-à-dire est-ce que c'est recommandé pour nous de porter une bague parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a fait? Eh bien, en réalité, non, ce n'est pas sunna. C'est-à-dire ce n'est pas recommandé pour nous de porter une bague, sauf pour un besoin, comme l'était le besoin du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Maintenant, je vous pose une deuxième question, mes frères. Regardons-nous franchement dans un miroir. Est-ce qu'en 2023, on a un quelconque besoin de porter une bague? Ceux qui ont une bague, ben, dites-moi à quoi elle vous sert votre bague? À part vouloir jouer les beaux gosses, à quoi elle vous sert? Si tu me poses la question à quoi elle servait la bague de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, eh bien elle servait à poinçonner ses lettres envoyées, destinées à être envoyées pour faire da'wa aux gens. Regardez ce noble but. Regardez ce noble but. Toi, ton but, c'est quoi, Harry, quand tu portes une bague, honnêtement? Sachant, et je vais pas ouvrir de crochet dans ma parenthèse, parce que je vous rappelle qu'on est censé être dans une parenthèse, sachant qu'on a carrément des soufis et des musulmans qui ont des croyances hérétiques et mystiques, qui vont même adopter des bagues avec des pierres précieuses, enfin pas des pierres précieuses, mais des pierres spéciales comme l'opale ou je ne sais pas quoi, et ils vont avoir une aqida dans ces pierres-là. Ils vont dire cette pierre-là, mon cheikh il m'a dit qu'elle apportait le bonheur, mon cheikh m'a dit qu'elle apportait la paix, mon cheikh m'a dit qu'elle éloignait les shayatines ou je ne sais quoi. Là c'est encore pire. Là c'est carrément, là c'est beaucoup trop grave là. Donc ce n'est pas du tout recommandé pour un homme de porter une bague s'il n'en a pas d'usage. Faut pas penser, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il avait une bague, eh ben moi aussi je vais porter une bague comme lui. Il l'avait fait pour un besoin bien précis. Est-ce qu'un homme a le droit de porter plusieurs bagues? Alors non, l'homme n'a pas le droit de porter plusieurs bagues. Il porte seulement une seule bague. Pourquoi?
parce que sinon on commence à tomber dans la ressemblance aux femmes. Du coup, question pour un champion, est-ce que la femme a le droit de porter plusieurs bagues? Cheikh Mohamed Méziane, il nous dit elle peut même en porter sur chacun de ses doigts si elle veut. Et même sur ses petits orteils de pied, il n'y a pas de souci. Les femmes sont, comment on appelle ça, propices à s'embellir. Il est même recommandé, il est sunna pour les femmes, il est recommandé pour les femmes de s'embellir pour leur mari, bien entendu, hein. Attention mes sœurs célibataires ou même mes sœurs mariées qui sortaient avec vos bagues, c'est interdit. Vous n'avez pas le droit de sortir avec vos bagues. Si vous voulez sortir avec vos bagues, vous mettez des gants. Pourquoi? Parce qu'on vient de le dire, la bague, c'est une parure, c'est un embellissement. Or, la femme, lorsqu'elle sort dehors, elle ne se pare pas, elle ne s'embellit pas, c'est tout le contraire même. Elle se cache, elle se voile, et si possible avec un niqab, carrément. Donc elle ne sort pas en exhibant ses bagues de mariage ou ses bagues de fiançailles et tutti quanti. Mais sinon, chez elle, ou devant ses maharim, ou devant ses copines, elle peut porter 10 bagues sur les 10 doigts de sa main, et même un anneau sur son gros orteil si ça lui fait plaisir. J'avais une dernière... et du coup, la femme, bien entendu, elle adopte la matière qu'elle veut. C'est comme ça qu'on dit la matière, le métal qu'elle veut. En argent, en or, ce qu'elle veut. Bon, à partir du moment où ça ne tombe pas dans l'israf. L'israf, l'israf, c'est le gaspillage. Le trop de luxe, c'est interdit en islam pour les hommes comme pour les femmes. Et, ah oui, donc la dernière chose qu'il convenait de voir par rapport à la bague du prophète sallallahu alayhi wa sallam, savez-vous sur quel doigt il la portait et sur quelle main il la portait? Alors il y en a pas mal qui m'ont parlé de quatrième doigt, et il y en a qui m'ont parlé d'auriculaire et d'autres d'annulaire. Et je vous avoue qu'en français j'ai un petit trou. J'avais un mémotechnique, c'était annulaire, avec un N pour l'annulation du mariage, quand j'enlève la bague, parce qu'il y en a qui portent des bagues pour leur mariage. Je suis pas en train de dire que c'est légiféré ou quoi que ce soit. Donc l'annulaire c'est bien le quatrième, c'est ça? Et du coup l'auriculaire c'est le dernier. Ne me laissez pas dans le doute comme ça, là, j'angoisse. C'est quoi l'annulaire et c'est quoi l'auriculaire? C'est bien ça, donc annulaire le quatrième, auriculaire le cinquième. Bien Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il l'a porté donc effectivement sur l'auriculaire al-khinsar. De la main gauche ou de la main droite? Alors en réalité, les deux ont été rapportés. Ce qui est davantage connu, c'est qu'il le portait à sa main droite. Donc le petit doigt pardon, de la main droite. Et il lui est arrivé, il y a des hadiths qui rapportent qu'il l'a porté sur la main gauche. Donc on voit que tantôt il la mettait à droite, et c'était le plus souvent, et tantôt il le mettait, il mettait sa bague à gauche. Mais toujours sur le petit doigt. Le petit doigt. Est-ce qu'on a le droit de mettre sa bague sur l'annulaire? Al-binsar en arabe. Pour les hommes, bien sûr, hein, les femmes, on a dit, elles en portent là où elles veulent. Alors c'est jaiz, c'est autorisé à partir du moment où on ne cherche pas, comme vous êtes nombreux à me l'avoir dit, à ressembler aux koufars, à vouloir faire comme les koufars. Ouais, ben c'est comme ça, hein. Chez nous les Français c'est la tradition, ben toi tu te dis je vais faire comme les Français, c'est la tradition. Donc si c'est pas fait pour ça, par imitation des koufars, eh bien il n'y a pas de mal à porter une bague sur l'avant-dernier doigt. L'avant-dernier doigt. Si c'est pour les imiter, c'est absolument interdit. Et d'ailleurs, si je ne m'abuse, chez les koufars, c'est réservé en plus à la main gauche, n'est-ce pas?
Vous me confirmerez. Les koufars, quand ils se marient, ils se mettent une alliance sur l'avant-dernier droit de la main gauche. Bah, du coup, porte-le sur ta main droite. Puisque comme on l'a dit, c'était principalement sur la main droite que Rasulullah portait la sienne. Est-ce qu'on a le droit de la porter sur le pouce? Je vous avoue que j'aurais pas dû vous poser la question parce que je m'en souviens plus de la réponse. Donc, Allahu A'lam. Allahu A'lam, je me souviens plus quel est le jugement de la bague sur le pouce. Et est-ce qu'on a le droit de la porter sur As-Sababa, l'index, ou bien sur Al-Wusta, le majeur, pour les hommes, encore une fois? Pourquoi non? Vous me dites tous non, pourquoi non? Ah ça, pour me dire non, vous êtes fort. Quand il faut apporter une justification, on n'est pas à l'université de Médine ici, hein. C'est pas des QCM, oui, non, et puis hop, je sors diplômé. Bravo Naël, bravo Ahmed, bravo Ahmed, bravo Shaqib. On vient de citer un hadith il y a 5 minutes ou 10 minutes. Ali ibn Abi Talib, il a dit que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a interdit de porter sa bague sur ces deux-là, wa ashara bi sabbabatihi wa wustah. Et il a indiqué son index et son majeur, et le hadith il est rapporté dans Muslim. Sans transition, on passe au sous-chapitre sur les enfants du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Combien est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a eu d'enfants en tout? Alors, oulala, j'ai eu beaucoup de 7, qui était la bonne réponse, mais j'ai eu également du 9 et du 11. Ah, je vois ceux qui disent 9, pourquoi? Effectivement, il y a des savants, alors je ne sais pas si je dois le dire tout de suite, bon, je le dirai en temps voulu, Inch'Allah, combien il a eu de garçons et combien il a eu de filles. Donc Muchacho, il m'a déjà donné la bonne réponse. Combien il a eu de garçons et combien il a eu de filles? Shaqib nous a dit 4 filles. Donc bravo. Bravo. Vous avez quasiment tous eu la bonne réponse. Naël, il a inversé les choses. Ilias aussi, il a inversé. Il a eu 3 garçons et 4 filles. Et non pas 4 filles et 3 garçons. Qu'est-ce que je raconte moi? Il a eu 3 garçons et 4 filles. Et non pas 3 filles et 4 garçons. Quel était le nom de son premier garçon? Du coup, de l'aîné de sa famille. Alors bravo. Je ne sais pas si on en avait parlé durant le deuxième cours qui traitait de sa kunya. On avait dit que ça s'appelait Aboul Qasim parce que c'était son premier enfant et accessoirement son premier fils. Donc son premier fils c'était Al-Qasim, c'était le plus grand de ses enfants. L'imam An-Nawawi rahmatullahi alayhi nous dit donc, chapitre sur ses enfants. Lahu thalathatu banin, il a eu 3 garçons. Al-Qasim wa bihi kana yukna. Al-Qasim, et c'est par lui qu'il avait sa kunya Aboul Qasim. Walada qabla an-nubuwah. Qasim, il est né à la Mecque ou à Médine? Al-Qasim. Alors bravo à tous ceux qui m'ont dit à la Mecque. Et du coup, il est né durant la période de prophétie ou avant la prophétie? Alors bravo, il est né avant la prophétie. Alors je vois dans mes notes que j'avais noté, non pas la réponse sur porter la bague sur le pouce. J'aurais dû la noter, mais j'ai peut-être pas dû
jugé ça très pertinent. Et j'avais noté, est-il permis de porter plus d'une bague? Donc pour les femmes, oui, bien sûr. Et pour les hommes, Cheikh Mohamed Meziane a dit oui si c'est l'usage, si c'est al-urf. Mais vous êtes nombreux à m'avoir dit que personne ne faisait ça chez les hommes. Malheureusement, il y a des communautés bien connues parmi les hommes qui portent plusieurs bagues, et notamment les hommes très efféminés, si vous voyez ce que je veux dire. Donc si c'est la coutume que les hommes doués de virilité dans le pays, des vrais hommes, avec un grand Z, portent plusieurs bagues, alors Cheikh Mohamed Meziane nous dit il n'y a pas de mal si c'est fait sans gaspillage. Si ça s'accompagne de gaspillage parce que tu jettes tout ton argent là-dedans, tu prends des pierres précieuses, etc., ou alors que ce n'est pas du tout la coutume de ton pays, alors ne le fais pas, c'est interdit. Donc on revient aux enfants. Le premier enfant, Al-Qasim, il est né avant le début de la prophétie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. À quel âge est-il mort, Al-Qasim? Ah, bravo Nawel, bravo Mariama, bravo Anissa, bravo Jasmine, beaucoup de bonnes réponses. Il est né très tôt. Il est né très tôt. Il est mort très tôt, pardon. Il est mort à 2 ans seulement, vous imaginez? Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, comme vous allez encore plus le voir avec ce sous-chapitre, même si on l'a déjà vu, vous remarquez qu'il a été très éprouvé de manière générale. Il a été très éprouvé et il a été très éprouvé dans sa famille. Il a perdu sa femme bien-aimée Khadija, il avait perdu son oncle qui le protégeait Abu Talib, il avait perdu son grand-père qui s'était chargé de son éducation et de sa subsistance. Lorsque les 2 parents du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam étaient décédés alors qu'il n'était qu'un enfant, il a été pas mal éprouvé. Même dans ses enfants, encore une fois, il a été éprouvé. Son premier enfant, son premier fils, et vous savez ce que c'est que d'avoir un fils. Pour nous les hommes, c'est l'héritier, c'est le futur chef de famille quand on ne sera pas là, etc. Eh bien, qui plus est pour un prophète, eh bien, il a perdu son fils alors qu'il n'avait que 2 ans. Lui a succédé Abdullah. Wa yusamma at-tayyib. Wa tahir. Il a eu ensuite un fils qu'il a nommé Abdullah. Et qui était aussi surnommé at-tayyib et at-tahir. Et il y a des savants, mais c'est une minorité, qui ont dit at-tayyib wa at-tahir ghayru Abdillah. At-tayyib c'était un garçon. At-Tahir, c'est un autre garçon, et Abdullah, c'est encore un 3e garçon. Donc jusqu'ici, ça en fait 4 avec Al-Qasim. Mais les muhaqqiqoun, les savants vérificateurs, ont dit que non, en réalité, At-Tahir et At-Tayyib, alors At-Tayyib, ça veut dire le bon, At-Tahir, ça veut dire le pur. Eh bien, ils ont dit que c'était juste des surnoms de Abdullah. Donc voilà pourquoi on a dit qu'il y avait 7 enfants en tout. Et pourquoi certains ont dit non, il y avait 9 enfants. C'est parce qu'en fait, ils ont cru que At-Tahir et At-Tayyib étaient 2 autres enfants, alors qu'en fait, il s'agissait de Abdullah. À votre avis, pourquoi Abdullah était surnommé At-Tayyib ou At-Tahir? Bravo Jasmine qui m'a apporté la bonne réponse. Bravo Orti SN. Bravo Anissa. Parce qu'il est né après An-Nubuwah, après la prophétie. Contrairement à Al-Qasim qui est né avant la prophétie et qui donc n'a pas pu connaître son père en tant que prophète, sachant que bon, à 2 ans, de toute façon, tu connais quasiment pas ton père tout court. Hein, tu ne comprends pas ce qui se passe autour de toi à 2 ans. Abdullah, lui, il est né après la prophétie. Donc c'est pour ça qu'il a été surnommé le bon, le pur. Le 3e garçon, comment s'appelait-il? 3e et dernier garçon, du coup, je vous aide. Qui est le dernier garçon qui est né au prophète sallallahu alayhi wa sallam? Effectivement, c'est Ibrahim. Alors Nawel m'a donné... Tabarakallah, Nawel m'a tout donné là. je ne sais pas que demander de plus. Ibrahim, il est né à la Mecque ou à Médine? Bravo Bint Valérie qui nous a apporté le nom de sa mère, qu'on avait déjà nommé.
Alors bravo, il est né à Médine, Ibrahim. Pourquoi? On a dit que c'est l'enfant qu'il a eu avec Maria al-Qibtiyya, qui était de base une esclave appartenant à l'empereur d'Égypte. Donc, c'est Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, lorsque à Médine, comme je vous l'ai dit, il a commencé à envoyer des lettres aux grands rois, aux grands empereurs. L'empereur d'Égypte, il n'a pas donné de réponse. À ma connaissance, on ne lui connaît pas d'islam, mais il a bien accueilli les émissaires du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et il a même envoyé 2 servantes au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Comment s'appelait la deuxième servante? Bravo, Msouhaïl. Je veux que la réponse de Msouhaïl. Il a envoyé Cyrine. Alors, l'imam al-Nawawi nous dit wa thalith Ibrahim, wulida bil Madina sana thamanin. Il est né en quelle année de l'hégire Ibrahim? Bravo. Bravo à ceux qui ont compris en langue arabe ce que je viens de dire. Il est né en l'an 8 de l'hégire. Rasulullah, il est mort en l'an combien déjà? En l'an 11 de l'hégire. Et en quelle année est mort Ibrahim, le dernier fils du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam? Il est mort en l'an 10. Donc lui-même n'a même pas pu compléter les 2 années de vie. Notre sœur Nawel nous avait même dit il est mort à 18 mois. Et effectivement, c'est ce que l'imam al-Nawawi nous dit. Mata biha sana ash, donc il est mort à Médine en l'an 10 de la Hijra, bien sûr. Wa huwa ibnu sab'ata ashara shahran aw thamaniyata ashara shahran. Il est mort à son 17e mois ou au 18e mois, selon les versions et les narrations. Donc regardez comme Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a été très éprouvé. Et sur ces 3 garçons, aucun ne lui a survécu. Aucun garçon n'a vécu très longtemps avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quant à ses filles, il en avait donc 4 comme nous l'avons vu. Quelle était la première de ses filles? Alors bravo, j'ai une majorité de bonnes réponses. La première fille de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, c'était Zainab. Alors, je regarde si j'ai pas mis des notes par rapport aux enfants de Rasulullah parmi les garçons. Alors non, je suis allé directement aux filles. Donc Zainab tazawwajaha Abu al-As ibn al-Rabi' ibn Abd al-Uzza ibn Abd al-Shams wa huwa ibn khalatiha. Donc Zainab, elle était mariée à Abu al-As, fils d'Al-Rabi', fils de Abd al-Uzza, fils de Abd al-Shams, qui était le fils de sa tante maternelle. Wa ummuhu Hala bint Khuwaylid. Donc la mère, alors prenez des notes parce que parfois c'est compliqué la généalogie quand ça part dans tous les sens. La mère du mari de Zainab, c'était Hala bint Khuwaylid. Ça vous fait penser à quoi ce nom Hala bint Khuwaylid? Bravo Ryan. Bravo Ami, bravo Rtiessen, bravo Bousra, bravo Ahmed, bravo Shaqib. Ça nous fait penser à Khadija bint Khuwaylid, l'épouse du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Bien en l'occurrence, Hala bint Khuwaylid, c'était ni plus ni moins que la sœur de Khadija. Donc le mari de Zainab, c'était le fils de la tante de Zainab, la tante maternelle. Donc c'était le fils de la sœur de Khadija, la mère de Zainab et femme du prophète sallallahu alayhi wa sallam.
Son mari de base était un associateur. Abu al-As ibn al-Rabi' était associateur, puis il a été pris en captivité, puis Zainab plaidoya en sa faveur. Alors la condition pour le libérer, c'était qu'il divorce Zainab, puisque c'était un associateur, et qu'il la laisse faire sa hijra à Médine. Donc il a divorcé Zainab, elle est partie rejoindre son père à Médine, elle a fait sa hijra. Puis par la suite, son ancien mari Zainab a embrassé l'islam, et alors Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam lui a rendu Zainab en mariage sans renouveler de contrat. Il l'a rendue en mariage en se basant sur le premier contrat de mariage. Deuxième fille de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, Fatima. Fatima que vous connaissez tous. Alors, qui a épousé Fatima, la deuxième fille du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Ah, bravo, vous le savez tous. Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu. Qu'est-ce que ça nous prouve, ça, le fait que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ait épousé et donné sa fille à Ali ibn Abi Talib? Puisque Ali, on est d'accord que c'était le cousin du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le cousin germain du prophète, puisque c'était le fils de l'oncle paternel du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Abu Talib était le frère utérin de Abdullah, le père de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Donc, vous m'avez tous apporté l'enseignement que l'on en tire, et c'est ce que nous rappelle le cheikh Mohamed Méziane. Cela prouve qu'il n'y a pas de mal à se marier entre cousins-cousines. Cheikh Mohamed Méziane nous dit, oui, des médecins disent que ça fait des maladies, comment on appelle ça comment on les appelle ça, les consanguins, ça fait des maladies, c'est du consanguinage ou je ne sais quoi. Il a dit, s'il y avait un mal, même un mal génétique, ou un mal pour la santé, ou un mal pour le développement des futurs enfants, etc., Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ne l'aurait pas fait, alors qu'il sait qu'on le prenait pour exemple, et on le prenait pour modèle. Or, il a donné sa fille à son propre cousin, et lui-même, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, comme on le verra dans le chapitre sur ses épouses, a épousé sa cousine. Donc il n'y a pas de mal à se marier entre cousins-cousines. Quel enfant très connu a eu Fatima avec Ali radiyallahu anhu wa radiyallahu anha wa sallallahu ala ali al-bayt? Al-Hussein ou Al-Hassan, ou plutôt Al-Hassan ou Al-Hussein, puisque Al-Hassan était le plus âgé. Sibta Rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam, les deux petits-enfants chéris du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les maîtres des gens du paradis. D'ailleurs, Al-Hassan, qu'est-ce qu'il a de spécifique, Al-Hassan? Pour ceux qui ont suivi notre playlist sur la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Par rapport au califat, j'essaie de vous mettre un maximum sur la piste. Bravo muchacho. Quel était le cinquième calife de l'islam après Ali ibn Abi Talib? Muawiyah ou bien Omar ibn Abdel Aziz? Mohamed du 13, il me dit Othman ibn Affan. Je pense que Mohamed, tu as compris à l'envers la question. C'est pas quel est le calife avant Ali. Quel est le calife qui a succédé à Ali? Quel est le cinquième calife? Eh bien, c'est ni Muawiyah, ni encore moins Omar ibn Abdel Aziz, mais c'est Al-Hassan. Al-Hassan, fils de Ali et de Fatima, en réalité, on lui a fait la bay'a, on lui a prêté allégeance.
et il a été calife pendant 6 mois. Mais ensuite, il y a une fitna qu'on n'évoquera pas et qui a fait qu'il s'est retiré du califat pour le laisser à Muawiyah afin d'apaiser les tensions qu'il y avait à ce moment-là. On revient aux filles du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Après Fatima, il y eut Ruqayya. Et après Ruqayya, il y eut Kalthum. L'imam al-Nawawi nous dit Tazawwajahuma. Alors, qui a épousé Ruqayya et qui a épousé Kalthum? Alors, beaucoup de bonnes réponses. C'est Uthman ibn Affan qui a épousé les deux. On a le droit de se marier avec deux sœurs comme ça? Ou bien c'est une exception que le prophète il a donnée à Uthman radiyallahu anhu? Alors non, même à l'époque de Uthman et de ce mariage, il n'était pas autorisé de se marier avec deux sœurs en même temps. Mais ce n'est pas ce que Uthman a fait. Il a épousé l'une à la suite de l'autre. Après que la première soit morte, radiyallahu anha, eh bien il épousa sa sœur. Donc en premier, il a épousé Ruqayya ou bien Kalthum. Quelle est la première qu'il a épousée des deux? Effectivement, c'est Ruqayya puisqu'elle était plus âgée que Kalthum. Il a épousé Ruqayya. Qu'est-ce qu'il a fait avec Ruqayya? Je vous mets sur la piste en termes de hijra. Qu'est-ce qui s'est passé? Bravo, Urtiasen. Uthman avait fait la première hijra en Abyssinie. L'imam al-Nawawi ne l'avait pas évoqué, donc on ne l'a pas évoqué par souci de concision. Mais il y a de nombreux compagnons qui sont partis avant même que la hijra à Médine soit déclarée, légiférée. Ils étaient partis fuir les persécutions des associateurs de la Mecque en Abyssinie. C'était quoi l'Abyssinie? C'est quoi l'actuelle Abyssinie de nos jours? Ça correspond à quoi? À quel pays? À l'Éthiopie, bravo. Donc ils avaient fait leur hijra dans l'ex-Éthiopie, qui était gouvernée par qui à cette époque-là? Bravo. Le Négus en français, An-Najashi en arabe, qui était l'empereur d'Abyssinie et qui était chrétien, mais un bon chrétien. Du coup, il était tellement bon chrétien que dès que les compagnons lui ont exposé l'islam, il s'est converti, mais en cachette. Il n'a pas déclaré ouvertement sa conversion, de peur que le peuple se soulève contre lui. Donc il a caché sa conversion. Donc, Uthman ibn Affan avait fait la première hijra. C'est pour ça qu'on dit la première hijra. Parce qu'en réalité, avant Médine, il y avait déjà une hijra de certains compagnons du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, vers l'Abyssinie. Ruqayya, radiyallahu anha, tomba très malade juste avant la grande bataille de Badr. Uthman ibn Affan a-t-il assisté à la bataille de Badr? La bataille de Badr, c'est la première bataille de l'islam. Première bataille du prophète sallallahu alayhi wa sallam contre les associateurs. Effectivement, Uthman n'a pas assisté à cette bataille. Lui qui est si important dans notre religion et dans notre histoire, troisième calife de l'islam, comment se fait-il qu'il ait manqué cette bataille-là? Alors, bravo à Bousra, bravo Mariama qui connaissent la réponse. Eh bien, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même qui lui a demandé de rester pour veiller sur sa femme à Uthman, qui était sa fille au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et quand il est revenu de la bataille, il a considéré Uthman comme étant un combattant à cette bataille. Parce que ne l'a empêché de prendre part à cette bataille que l'ordre du prophète sallallahu alayhi wa sallam de rester au chevet de Ruqayya pour la soigner, pour penser sa... Comment on appelle ça?
Oui, pour soigner sa maladie, pour prendre soin d'elle, et à tel point qu'il lui a même donné une part du butin à Uthman, tellement il considérait que Uthman était sincère dans sa volonté de partir au combat contre les associateurs à la grande bataille de Badr. Donc après la mort de Ruqayya, radiyallahu anha, Uthman, ou plutôt le prophète sallallahu alayhi wa sallam, donna sa dernière fille Kalthoum à Uthman, et voilà pourquoi il a été nommé, comme certains me l'ont dit, Dhun Nurayn, c'était son surnom, l'homme aux deux lumières. Pourquoi? Parce qu'il n'y a eu jamais un homme sur terre, en dehors de Uthman, qui a eu l'honneur d'épouser deux filles d'un messager d'Allah. Eh bien, Uthman a eu cet insigne honneur d'être l'heureux mari de deux filles d'un prophète messager, Ruqayya et Kalthoum radiyallahu anhum ajma'in. On termine brièvement. L'imam al-Nawawi rahmatullahi alayhi nous dit donc Ruqayya wa Kalthoum, Uthman ibn Affan les épousa, il épousa Ruqayya, puis il épousa Kalthoum, wa tuwuffiyata indahu. Et les deux sont mortes auprès de Uthman, l'une après l'autre comme nous l'avons vu, mais les deux sont mortes du temps de Uthman. Et c'est pourquoi il a été nommé Dhun Nurayn, donc l'homme aux deux lumières. وتوفيت رقية يوم بدر في رمضان سنة 2 من الهجرة. Ruqayya a succombé de sa maladie et elle est morte durant la bataille de Badr, qui a eu lieu en quel mois de l'année? La grande bataille de Badr, première bataille de l'islam. Bravo Anissa et Muchacho et Mariama et Bentamin, bravo Souhail, bravo tout le monde, au mois de Ramadan. وتوفيت كلثوم في شعبان سنة 9 من الهجرة. Quant à Kalthoum, elle est morte beaucoup plus tard, au mois de Sha'ban, de l'an 9 de la Hijra. Elle est quand même morte durant son mariage avec Uthman. فالبنات أربع بلا خلاف. Rasulullah a donc eu 4 filles, et ceci fait objet d'une unanimité entre les savants. وَالْبَنُونَ ثَلَاثَةٌ عَلَى الصَّحِيحِ. Et les garçons étaient au nombre de 3 selon l'avis le plus correct. وَأَوَّلُ مَنْ وُلِدَ لَهُ. Alors, maintenant, on a évoqué comme ça les garçons et les filles, et on va terminer en dressant la chronologie. Quand on mélange les garçons et les filles, qui peut me donner l'ordre dans la chronologie des enfants du prophète sallallahu alayhi wa sallam? L'ordre de naissance, pas l'ordre de leur mort. Qui est né en premier d'entre tous les enfants, puis le deuxième, puis le troisième? On va voir si quelqu'un va avoir l'ordre exact pour clôturer en beauté ce dernier jour officiel de séminaire. Mais comme je vous l'ai dit, on va vous rajouter, Inch'Allah, une 3e semaine sous-marine. On n'a pas le choix. Donc il y aura cours la semaine prochaine. Hein. Même heure. Jusqu'à ce qu'on termine ce séminaire, Inch'Allah. Alors, Nawel nous dit Al-Qasim, puis Zaynab, puis Ruqayya, puis Fatima, puis Kalthoum. 5 enfants nés avant l'islam, puis il y eut Abdallah Ibrahim. Alors, j'ai eu quelques bonnes réponses et j'ai eu des réponses incomplètes. Parce que moi, j'attendais à ce que vous me donniez le classement avec 7 noms. J'en ai eu certains qui m'ont donné que 5 noms, par exemple. Alors, l'imam al-Nawawi nous dit, le premier enfant à être né, c'était Al-Qasim, comme nous l'avons vu. Thumma Zaynab. Puis c'est une fille, c'était Zaynab. Puis c'était Ruqayya. Puis c'était Kalthoum. Puis c'était Fatima. Donc d'après cette version, et c'est la version de la majorité des savants, Fatima était ce qu'on appelle la Benjamine, c'est comme ça qu'on dit la Benjamine, c'est-à-dire la plus petite des filles.
C'était la dernière des filles. وجاء أن فاطمة رضي الله عنها أسن من أم كلثوم. Mais il est parvenu dans certaines narrations que Fatima était plus âgée que Kalthoum, et du coup c'était Kalthoum la Benjamine, la dernière de la famille. ذكر ذلك علي ibn Ahmed, donc c'est l'imam Ibn Hazm qui a affirmé cela, que Fatima était plus âgée que Kalthoum. Et donc tous ces enfants-là, comme nous l'a dit je crois la sœur Nawel, sont nés avant l'islam. Puis, dès qu'il y a eu la prophétie et que l'islam a commencé à être propagé, il y a eu Abdullah qui est né. Qui me rappelle, Abdullah, il est né à la Mecque ou à Médine? Il est né certes durant la prophétie, mais il est né à la Mecque. Il n'y avait pas encore de hijra. Tous les enfants qu'on vient de citer avant, Al-Qasim, Zainab, Fatima, Kalthoum et Ruqayya, ils sont nés avant la prophétie. Donc après, il y a eu Abdullah, alors que le prophète était prophète et messager à la Mecque. Puis le dernier était Ibrahim, qui est né, lui, à Médine, comme on l'a vu. Donc, qui est né en l'an 8 à Médine et qui est mort en l'an 10 à Médine, à 17 ou 18 mois. وَكُلُّهُمْ مِنْ خَدِيجَةَ إِلَّا إِبْرَاهِيمَ فَإِنَّهُ مِنْ مَارِيَةِ الْقِبْطِيَّةِ. Et comme on l'a vu, tous les enfants du prophète sallallahu alayhi wa sallam étaient issus de la même mère, Khadija bint Khuwaylid, à l'exception du dernier, du petit dernier, Ibrahim, qui lui était l'enfant de Maria, la copte, l'égyptienne. وَكُلُّهُمْ تُوُفُّوا قَبْلَهُ. Et tous les enfants du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam sont morts avant lui, à l'exception d'un seul, lequel? Quel enfant a survécu au prophète sallallahu alayhi wa sallam? Alors bravo pour cette avalanche de bonnes réponses pour terminer cette deuxième semaine de séminaire. C'est Fatima qui a survécu au prophète. Regardez ce que je vous disais, à quel point sallallahu alayhi wa sallam, il a été éprouvé jusque dans sa propre famille. Tous ses enfants sont morts avant lui. Il a dû assister à la mort de tous ses enfants, en dehors de Fatima. Fatima qui est morte quand? Radiallahu anha. Bravo à Ami et à Naël, qui m'ont déjà apporté la réponse. Bravo Abdel Wahhab, bravo Bousra, bravo Urtiasen, bravo Yazid, bravo Mariama, bravo Souhail. Beaucoup de bonnes réponses, ça fait plaisir. Elle a survécu 6 mois après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, avant de le rejoindre. Et d'ailleurs, c'est ce qu'il lui avait révélé comme secret et qu'il avait réjoui, parce qu'il lui avait dit: tu vas être la première à me rejoindre. Hada wallahu a'lam. وصلى اللهم على نبينا محمد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والصلاة والسلام على نبينا محمد وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين